Salut à toi, ici Angélique et je te souhaite la bienvenue sur Chronique Cosmique, le podcast qui t'emmène dans l'exploration des mondes subtils, de la conscience et des pratiques holistiques. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, je t'accompagne sur le chemin d'une transformation intérieure et d'une spiritualité incarnée, dans ta quête de connaissance et de connexion à l'univers. Ensemble, nous rendons l'invisible concret et accessible pour t'aider à t'aligner et à te relier à la magie de la vie. Alors décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec l'épisode de la semaine. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode de Chronique Cosmique. Aujourd'hui, je suis avec Eddy des Dimensions de Gaïa. Eddy, c'est un voyageur de l'âme. C'est un être vraiment multidimensionnel. Il fait des balades en nature pour aller à la rencontre de ses habitants, les élémentaux, les êtres de la nature. Salut Eddy. Salut! Salut tout le monde! Et c'est vrai que je t'ai découvert sur Facebook alors que j'y vais jamais. Voilà, j'ouvre et puis je vois un post à toi avec une histoire extraordinaire sur les êtres de la nature et j'ai trouvé ça incroyable. Donc moi qui adore ça, les fées, les lutins, tout ça, ouais, j'ai regardé un petit peu ton profil et j'ai vu que t'étais plein d'histoires. Et moi j'adore ça, les histoires. Les auditeurs aussi, ils adorent ça. Mais d'abord, est-ce que tu peux te présenter tes multidimensions, hein, parce que tu m'as dit que tu faisais beaucoup de choses. Alors, on va commencer par le début quand même. Donc j'ai vécu une vie, tout à fait classique, normale. La maison, j'étais marié, enfant, le petit chat, le scénic, donc tout se passait bien. À part qu'à un moment donné, j'ai eu en fait, des choses qui me sont arrivées, parce que j'étais pas heureux et puis, surtout j'avais l'impression que ça bouillonnait à l'intérieur de moi et suite à un rêve en fait, prémonitoire. Il s'est passé ce que certains appellent la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire, en fait, en gros, j'avais envie de tout quitter, de tout lâcher, voilà, et vivre, seul dans une forêt en haut d'une montagne, sur une pierre, vraiment assis sur une pierre. Voilà, donc je comprenais pas ce qui se passait, j'ai repris mes responsabilités de papa, parent et ensuite après, des choses se sont enchaînées, il y a eu une séparation, donc un divorce et puis une rencontre, je vais faire court, de flammes jumelles qui ensuite, là, s'est passé énormément de choses. J'ai compris qu'il n'y avait pas que le monde physique et biologique, il y avait aussi le monde métaphysique et j'ai mis 2 ans à mettre, le mot sur le mot métaphysique parce que, toutes les choses qui se passaient en fait, pour moi, c'était surnaturel et paranormal et en fait, ça me plaisait pas ces 2 mots-là. Je voulais plutôt un mot qui soit plutôt, un mot ancré, quelque chose qui ait du sens et le mot métaphysique était parfait pour ça. Donc avec ma flamme jumelle, il s'est passé plein de choses. On a dû se séparer dans la douleur, mais ça devait être fait comme ça pour repartir sur une nouvelle vie avec une nouvelle personne. Voilà, donc et ensuite après, j'ai rencontré plein de femmes, plein de voilà, femmes parce qu'en fait, les femmes m'ont beaucoup aidé, dans mon côté yin peut-être. Voilà, le côté en fait, où il fallait que je sois un peu plus sensible, parce que j'ai cherché en moi, vraiment en fait, toute cette subtilité, ce côté moins bourrin qu'ont les hommes, voilà et aussi ces blocages parce que nous les mecs, on a beaucoup de blocages, on se bloque beaucoup, on analyse trop, voilà. Ce qui est pas forcément une faiblesse, hein, c'est bon aussi, mais voilà, là, j'avais besoin de rentrer à l'intérieur de moi. Donc pendant un certain temps, je n'ai fait que ça. Voilà, je n'ai fait que de la spiritualité pratiquement, alors qu'avant, j'avais pas ouvert un seul livre et c'est là que je me suis rendu compte que je rencontrais beaucoup de thérapeutes et j'étais là pour aider les thérapeutes. Je comprenais pas, je voulais faire des choses au fur et à mesure, voilà, des petits bobos et cetera et tout et en fait, donc je me suis mis, thérapeute et ensuite après, les esprits de la nature sont arrivés. Il y a quelques échos qu'on m'avait dit avant que j'étais fait pour ça, donc je voulais pas l'entendre. J'ai aussi appris qui j'étais au niveau de mon soi. Je voulais pas l'entendre non plus, parce que je me suis dit: «Oh là là, ça va trop vite et puis, non, non, je peux pas être ça, c'est pas possible» et au fur et à mesure, la vie m'a montré, c'est ça que j'ai aimé en fait, c'est que la vie m'a montré que j'étais vraiment lui et que j'étais vraiment fait pour aller avec la nature. Alors que je suis pas pécuniairiste, je ne suis pas, voilà, je comment dire? Je n'ai rien à voir avec la nature, je suis commercial depuis, voilà, je suis toujours d'ailleurs. Voilà, j'étais vendeur et en fait, je comprenais pas pourquoi on m'envoyait là, quoi et en fait, à chaque fois que j'y allais, je me rendais compte que ça se passait bien. Donc je me suis dit: «OK, c'est mon chemin de vie».
Et donc les esprits de la nature sont venus avec moi. J'ai rencontré ces fameux nains, lutins, elfes, et cetera, qui sont des énergies, qui ne sont pas ce qu'on voit dans les Disney, un nain, et cetera et tout. Ce sont des énergies auxquelles on a mis, donc l'être humain depuis longtemps a mis des formes pour qu'on puisse s'y retrouver, un peu comme les essences d'arbres, et cetera. Et donc, du coup, j'ai appris à vivre avec l'esprit du lutin, du nain, et cetera, qui m'ont beaucoup aidé, en fait, à m'ancrer. Ancrage donc, qui pour moi a 2 ancrages, ancrage spirituel, donc, bien se connaître, voilà, soi-même et puis, entendre ces petites voix qui nous disent: «Va par là», plutôt que par là et puis l'ancrage social, parce qu'il faut s'éclater dans la vie. Voilà, on est Mmh. incarné, il faut vivre à fond et c'est ce que me disent beaucoup les personnes de chers disparus: «Vivez, vivez, vivez, éclatez-vous, profitez de la matière» et donc voilà et les esprits de la nature, en fait, m'ont dit de faire, des sorties dans la nature, donc avec des personnes. Donc généralement, j'ai 50 de thérapeutes, 50 de personnes qui sont curieuses, des nouveaux, des gens qui viennent souvent qui reviennent à mes sorties, auxquels on fait de la radiesthésie, avec des choses concrètes et donc aujourd'hui, les personnes qui viennent à mes sorties, la plupart, n'ont pas fait de radiesthésie. Il y en a qui n'ont pas fait du tout, ils savent même pas ce que c'est les esprits de la nature et tout. Ils viennent, ils commencent à faire de la radiesthésie, ils repartent, ils savent faire du clair touché, du clair ressenti et puis de la clairguidance. C'est-à-dire qu'ils arrivent à détecter les énergies rien qu'avec leur corps. Et c'est ça qui m'éclate en ce moment, c'est qu'en peu de temps, c'est comme si c'était une formation en fait, en 4 heures, on les avait fait une formation de 3 semaines, quoi. Voilà. C'est impressionnant. Donc ça va vite avec les esprits de la nature. Voilà, voilà. En gros, et puis oui, alors entre 2, j'ai été thérapeute, je le suis toujours, mais en fait, je ne cherche pas à faire du business ou, à vivre de ça en fait. C'est je laisse la vie m'envoyer des gens. Et j'ai des personnes qui m'appellent, qui me disent: «Tiens, je voudrais que tu ailles chez moi». Heu, Soit c'est pour un soin corporel, soit c'est pour le domicile, pour, réaligner un peu les énergies au domicile ou des personnes qui sentent des choses et qui veulent mieux comprendre et en même temps, je fais ce que j'ai à faire et je forme un peu les gens aussi à qu'ils soient autonomes. Parce que pour moi, le but, c'est de ne pas influencer les gens dans tout ce que je fais, c'est de leur donner des outils, ils se débrouillent. Voilà. C'est ce que j'ai appris du côté céleste, là où ils m'ont dit: «Tu sais qui tu es, tu fais, mais tu n'influences pas. Parce que là, ça va foutre le bazar». Voilà, Mmh. donc voilà et par contre, pour agir, pour faire les choses, c'est les esprits de la nature qui m'aident. C'est eux qui me bottent les fesses, qui me disent: «Allez, vas-y». Eux, ils sont plus dans l'incarnation, dans notre incarnation pour nous aider. Là-haut, ils sont plus dans l'amour. Ils disent: «On t'a fait, tu es beau, comme ton voisin, comme n'importe qui sur terre, vous êtes tous beaux, mais débrouillez-vous. On n'a pas le droit de vous aider. Mmh. Sinon, ça n'a aucun sens». Voilà. OK. Hem, Ouais. tu allé, super vite sur l'histoire de ton éveil. Mais comment ça s'est passé exactement? Qu'est-ce qui s'est passé la première fois où tu t'es dit après ce rêve, hein, tu vois? Après ce rêve où tu voulais aller sur une montagne, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu tombes là-dedans? En fait, j'étais malheureux, au niveau de mon couple parce que, on s'entendait plus, voilà et puis, c'était vide, il y avait plus rien. Alors en fait, je m'en veux pas à elle, voilà, je m'en veux même plus à moi, voilà. C'est parce que c'était comme ça, c'était la fin. C'était voilà, j'ai fait ce rêve et puis ce rêve m'a fait réaliser que j'avais maintenant une autre vie à vivre. Voilà, autre chose. C'était un déclenchement, paf, voilà. Et sauf que c'était dans la douleur parce que, fallait que je me sépare de tout, mais de tout. Mmh. Fallait que je quitte la maison, là tout de suite, là maintenant, paf, je pars. Voilà et que le fait de partir avec juste un jean, un petit t-shirt, j'étais le mec le plus heureux du monde. Mmh. Le fait de partir, d'être libre, de plus avoir d'attache. Voilà. Mais en même temps, j'avais des responsabilités et donc du coup, j'ai dû donc continuer mes responsabilités, mes enfants, voilà, ma femme, la maison et cetera. Mais bon, ça a pas duré longtemps, ça a duré à peine 1 an et puis après on s'est séparés. Mais j'ai quand même tenu 1 an et je peux vous assurer que c'est mais d'une dureté et personne pouvait me comprendre. Personne. Je pouvais le dire à personne ça. C'est horrible. C'est ce que certains appellent donc soi-disant la nuit noire de l'âme. Ça a peut-être d'autres noms. Mais c'est bien d'identifier un nom, moi, pour savoir, que les auditeurs, en fait, puissent se rapprocher s'ils ont eu la même chose, dans leur vie, voilà et ça fait du bien aussi d'identifier, le symptôme, ce qui s'est passé et donc ça a été très, très dur. La séparation a été compliquée et tout, mais ce qui était encore plus dingue, en fait, c'est après donc j'avais vu un rêve prémonitoire, donc un autre, je voyais une femme qui était au bord de l'eau.
voilà et je tombais amoureux de cette femme. J'ai dit: «Mais c'est bizarre, c'était comme ça dans un flash que j'ai eu» et 2 jours après, dans un site de rencontre, mais le truc qui était vraiment, le truc le moins connu du monde, en fait, je ne sais pas pourquoi je m'étais inscrit là-dessus, je rencontre cette personne-là et au début, je pensais que c'était, une arnaque, parce que j'avais la photo, elle était mignonne et tout et puis je pensais que c'était un brouteur. On en trouve souvent, donc dans les sites de rencontres, des personnes qui se font passer pour une belle femme et qui en fait, c'est quelqu'un qui est dans le bout du monde et voilà, qui ne souhaite qu'une chose, c'est, vous soutirer de l'argent. Mmh. Donc pour vous dire que je suis quelqu'un de très, voilà, cartésien, pragmatique et du coup non, c'était, en fait, ma future flamme jumelle finalement, voilà. On s'est Mmh. rencontrés, elle était dans la même situation que moi, on était en train de divorcer et ce qui est dingue, c'est qu'elle a commencé le divorce après moi, les papiers et on a divorcé le même jour, à la même heure. Voilà, Eh voilà, beh, c'était au mois de septembre à 10 heures pile, voilà. Je me rappelle incroyable. encore, mon ex-femme qui me disait, «Oui, tu vas venir rejoindre ta chérie et tout». Bah, je dis: «Sache que ma chérie, elle est au tribunal comme nous et voilà, elle signe les papiers à 10 heures comme nous». Mmh. Elle était toute blanche, voilà et en fait, c'est là que je me suis rendu compte, des fameuses synchronicités, voilà Oui. et du coup, donc que ça et puis j'ai vécu des choses avec elle, que je peux pas encore dire, donc parce que c'était, voilà, c'est des choses incroyables, hein, des choses très métaphysiques. C'est encore compliqué pour moi de le dévoiler donc aux gens, OK, voilà. Parce que c'est là que j'ai vu qu'il y avait vraiment autre chose, quoi. Qu'il y avait, voilà, une autre vie. Voilà et d'accord. donc j'ai perdu un peu le fil. Tu dis donc on en était où, Peut-être, dis-nous comment tu as rencontré les esprits de la nature en premier. Alors voilà, donc en fait, l'éveil donc est arrivé comme ça, par ce moment-là. Alors faut savoir que, les esprits de la nature, en fait alors j'ai déménagé, donc j'ai quitté en fait, le ouest de la France. J'ai décidé en fait d'aller dans le sud. Alors je me suis connecté à un site internet, qui était plutôt spirituel. J'ai fait des rencontres de personnes, de femmes et mais pas du tout pour une recherche, voilà, sexuelle ou quoi que ce soit. C'était vraiment quelque chose d'intellectuel. Je voulais vraiment, rencontrer des gens intéressants. Et donc du coup, j'ai rencontré une femme, sourde, donc Marilyn, qui était formidable, qui m'a accueilli sur Montpellier. Et là, j'ai vu que ça matchait quoi Montpellier, c'était pour moi ça, le sud de la France. Et j'en rêvais un petit peu du sud. Et de là, j'ai rencontré d'autres personnes, donc une père Mathilde aussi qui m'a beaucoup aidé, qui m'a permis aussi de beaucoup m'ancrer et de pouvoir m'installer en fait sur Béziers. Parce qu'à cette époque-là, j'avais 300 € sur mon compte, mais j'ai quand même décidé de descendre dans le sud, voilà et j'ai trouvé un appartement, quand même à Béziers. Et donc ça a commencé comme ça. Ensuite, donc j'ai rencontré d'autres personnes, dont Frédéric qui m'a fait découvrir l'endroit. Je vous explique tout ça pour vous dire que quand vous partez et que vous avez pas d'argent, vous êtes pauvre, voilà. Et ben, la richesse vient autrement. Voilà. En fait, ça vient petit à petit. C'est-à-dire on a plus que 20 €, mais ça va s'arranger, on rencontre la bonne personne. On connaît personne, pouf, il y a quelqu'un qui arrive, qui nous explique. Voilà, on monte dans sa bagnole et puis elle nous montre tous les endroits. Et en fait, ça s'est passé comme ça. Et donc, Mmh. au fur et à mesure, donc, voilà, j'ai eu mon appartement sur Béziers, et avec mes enfants, c'était compliqué parce qu'ils ont pas compris pourquoi j'avais déménagé, loin d'eux, voilà, mais c'était comme ça, il fallait que je parte. Et ah oui, comment j'ai su qu'il fallait que je descende? C'est qu'à un moment donné, j'étais, donc, assis avec une croix de Jésus derrière moi, sur une pierre et j'étais là, je dis: «Qu'est-ce qu'il faut que je fasse?» Parce que j'en pouvais plus, quoi, je savais pas ce qu'il fallait que je fasse et en fait, à un moment donné, donc j'ai eu cette fameuse Marilyn qui m'a accueilli sur Montpellier et j'étais encore en Mayenne et donc, dans l'ouest de la France et là, en fait, je reçois un coup de fil à cet endroit-là d'étudiants, voilà, qui cherchaient un radiesthésiste. Alors je dis: «Mais vous êtes radiesthésiste?» Bah, je dis: «Oui». «Mais, vous m'avez trouvé comment?» «Ah bah comme ça sur un site, on vous a trouvé par hasard». «OK et on voulait savoir si vous faites, on aimerait savoir si vous avez un mémoire». Alors je leur dis que j'avais pas de mémoire et je leur demande: «Mais vous êtes d'où?» Et là ils m'ont dit: «Montpellier» et donc du coup, j'ai dit: «OK, c'est bon, j'ai le message». Je file, je descends dans le sud. Donc Mmh. c'est comme ça que je suis descendu dans le sud. C'est important que je signale ça parce que oui, c'est des synchronicités, vous voyez? Ce que j'expliquais à l'instant, c'est des choses en fait qui vous emmènent à un endroit et c'est flagrant quoi, faut y aller quoi. Et Oui. donc je reviens sur Béziers, je m'installe sur Béziers. Là pareil, j'ai quitté mon travail, j'avais plus trop d'argent, hein et donc à un moment donné, je m'étais formé en radiesthésie avant, les baguettes, le pendule et tout le tralala et en fait, dans la nature, j'entends le mot elfe. Ce que tu fais, fais-le avec des gens dans la nature, voilà et j'entends ça en 360 degrés et donc c'est là que je me dis: «OK, bon, je crois que c'est ça la médiumnité». Voilà. Parce que c'est impossible
d'avoir autant de données en l'espace une seconde. Le mental Mmh. ne peut pas faire ça, c'est pas possible. C'est là que je me suis dit: «Mais, voilà, je sais ce que c'est la médiumnité maintenant». Voilà. C'est un tas d'informations qui arrivent en une seconde, voire même moins d'une seconde, voilà, que le mental ne peut pas construire, c'est impossible et en fait, même le subconscient peut pas le faire parce que parfois ça peut venir du subconscient. Mais là, ça peut pas être le subconscient et donc du coup, je me suis dit: «OK, c'est ça». Alors donc du coup, bah, j'ai fait. Voilà, j'ai eu 6 personnes au début. Au début, donc voilà 6, après j'ai eu 10, 12 et puis ça s'est enchaîné. J'en fais toujours aujourd'hui, hein, depuis maintenant 2019, donc que 5 ans et en fait, j'ai créé aussi les dimensions guerrières grâce aux esprits de la nature, au lac du Salagou, donc dans l'Hérault, auquel j'ai eu un nain, en fait. Alors, c'est une pensée qui vient, ça me dit: «Nain» et ça me dit quoi faire. Il me dit: «Photo, photo, photo», je me prends en photo et puis après je rentre à la maison, Facebook. Alors je vais sur Facebook, je suis devant une page blanche, je fais quoi? Dimension de la Terre. Bon, ça le fait pas. Dimension de Gaïa, waouh, ça claque. Ouais, Dimension de Gaïa. Et j'ai commencé à lancer Dimension de Gaïa, à faire mes sorties, et cetera. Et en fait, je me suis pas pris la tête parce que quand on arrive au bout du rouleau, quand on n'a plus d'argent, quand on veut, comment dire, on est perdu. Voilà. Et qu'on a que ces échos qu'on entend en fait dans sa tête et qui nous donnent des idées, qui nous font avancer dans notre vie. Et ben, on n'a plus que ça, quoi. Moi, j'avais plus que ça en fait. Voilà. Mmh. Et j'ai fait. Et en fait, à chaque fois que je faisais ce que j'entendais, bah, il se passait. J'étais heureux. Voilà, j'étais hyper heureux, je rendais les gens heureux autour de moi parce que je ne comprenais pas pourquoi. Ils me disaient: «Mais c'est bien ce que tu fais, c'est bien». Bah, je dis: «Oui, mais bon, c'est bien s'il y a un retour, voilà, parce qu'avoir des retours, c'est important et donc c'est là où justement j'ai eu beaucoup de thérapeutes et en fait, c'est là que j'ai compris une chose, c'est qu'on a c'est là que j'ai appris à penser avec le cœur, à couper le mental, qui est très important pour l'ancrage social, par exemple, mais l'ancrage spirituel, c'est là qu'il se passe, dans le cœur. Et quand on n'est plus dans le cerveau, on est dans le cœur, quelqu'un nous pose une question, on a une réponse tout de suite. Et ce qui est Mmh. marrant, c'est que cette réponse ne passe pas par le mental, ce qui fait qu'on l'a, comme j'expliquais, par médiumnité, comme ça, d'un coup, et la personne: «Ah ouais, ça me touche ça. Ah ouais, ça me parle». Et nous, on Mmh. est là: «OK». On sait pas trop c'est qui a parlé, mais en fait, c'est ce qu'on appelle le soi, en fait. Le soi, ça alors ça peut être un esprit qui nous guide, qui nous dit et voilà. Mais souvent, c'est en fait, c'est notre soi parce que souvent, on parle dans tous les sens, on est dans les esprits, tout ça et tout, mais on oublie soi. On oublie Oui. notre maître intérieur. Faut pas oublier notre maître intérieur. Voilà. Mmh. Les autres sont là pour nous aider, mais c'est nous le chef. Donc Oui, complètement. Comment tu fais la différence entre les 2? alors voilà. Alors comment je fais la différence en fait, c'est que c'est un état d'être. Voilà, donc dans les esprits de la nature, alors j'ai des stages en ligne, je fais des stages et cetera, j'explique aux gens l'état d'être. L'état d'être, en fait, c'est des mots magiques, en fait, comme le calme, par exemple, la conscience du corps, l'amour de soi, c'est-à-dire: «OK, j'ai mes défauts, mais bon, j'arrive quand même, je me démerde pas trop mal avec ce que avec ce que j'ai». Voilà, c'est ça l'amour de soi aussi, hein, c'est Mmh. l'autodérision, c'est de se moquer de soi, c'est de se dire: «Ah, voilà, et quand même, je me débrouille pas mal quand même». Et en fait, quand on est dans cet état-là, voilà, de calme, voilà, on coupe un peu son cerveau, voilà, et ben, on est là. Et du coup, quand on est là, on est soi. Et là, quand on parle, on est plus du tout, il y a plus d'esprit, il y a que soi, en fait. On est que là, on est calme, on est paisible, on est en paix intérieure. Voilà. Mmh. Donc et quand je ressens que je suis là vraiment dans mon cœur et que je parle aux gens, c'est-à-dire que, les gens me posent une question, je me pose sur mon cœur, boum, je balance la réponse, je sais que c'est là, ça vient de moi. Voilà. Par contre, quand je prends un temps et que je suis peut-être pas très bien, je suis pas voilà, je suis pas calme, je suis pas trop en sagesse, là, je demande à l'esprit de m'aider. Voilà. Alors D'accord. souvent, je me demandais par Cofé, voilà, qui ont un bagage spirituel de malade, voilà, elles savent faire plein de trucs, c'est une vraie trousse à outils, ou les elfes. Les elfes, ils sont plutôt dans l'observation, ils tournent 7 fois leur langue dans leur bouche avant de parler, voilà. Ah ouais, c'est une sagesse de dingue, les elfes, hein. Et donc souvent je leur demande et je vois que ça marche et j'en parle aux gens aussi autour de moi. Je dis: «Appelle un elfe pour cette situation-là, appelle un lutin, appelle machin», et rien que le fait de faire le côté folklorique, lutin, elfe et tout, déjà les gens, ça leur met dans un état d'être différent et la magie Mmh. opère. L'état d'être. Voilà, Waouh! c'est-à-dire en gros, là, je suis pas bien, voilà, je suis énervé, eh, on se calme. La meilleure chose, c'est de penser, par exemple, à son confort. Ah, je dirais Mmh. quand même, je suis quand même bien loti quand même. Je suis dans un pays qui est pas trop mal quand même. Là, je suis sur mon canapé, qui me bien. Voilà, j'ai du chauffage, j'ai à manger dans le frigo. Franchement, je m'énerve là, mais en même temps, il y en a plein autour du monde là qui sont
Voilà, qui sont dans des situations catastrophiques. Et je dis: «Eh, j'ai pas le droit de me plaindre quand même». Voilà. Et donc, à un moment donné, quand on se dit ça, on revient sur soi, on se dit: «Ah, c'est bon», et puis c'est de la compassion aussi envers le monde. Voilà, c'est de se dire: «Attends, je suis pas seul, il y a des gens autour de moi qui souffrent». Heu, à moi aussi de profiter quand même du cadre que j'ai, du confort, que j'ai. Et donc du coup, en se recentrant vraiment sur cet état d'être, en se disant: «Voilà, écoute, j'arrive à marcher, j'ai les bras qui fonctionnent, j'ai pas trop la tête, ça va», et cetera, c'est déjà ça. Et donc j'explique aux gens justement de quand je fais mes sorties ou quand je suis parfois avec des personnes, de rentrer vraiment dans leur cœur. C'est un peu bateau, voilà, mais ça marche, voilà. C'est souvent on dit, aux gens, voilà, et j'essaie de leur donner des outils pour justement, qu'ils s'entrent dans cet état d'être. Ouais. Parfois, souvent hyper abstrait, il y a plein de gens qui disent: «Mais comment on fait pour ouvrir son cœur? Comment on fait pour, être dans l'espace du cœur?» J'ai fait des livres qu'on peut trouver sur, Colibri, de toute façon vous retrouvez ça sur mon site ladimensiondegaia.fr. Voilà, j'ai fait des livres qui expliquent en fait, donc comment, justement avoir cet état d'être. Donc il y a le bain de forêt, il y a l'état d'être. Donc déjà, faut sonner à la porte de la forêt déjà avant, se présenter, Mmh. à la nature, et ensuite après il y a l'état d'être aussi, rentrer dans la forêt avec, émerveillement, voilà. Ne pas hésiter à pleurer, à dire, tout ce que vous avez sur le cœur, et cetera. Et vous allez voir, c'est ce que j'appelle, ce que j'ai mis là-dessus, le psy de la forêt. Voilà. Donc Le c'est quoi? le psychologue, le psy de la Ah ouais. forêt. Ouais. Et bah, moi, c'est ça qui m'a vachement aidé, hein. Moi, j'allais, parler aux arbres. Voilà, j'allais parler aux arbres, j'allais expliquer, j'allais pleurer. J'ai mis un genou par terre, un deuxième genou par terre. J Voilà, je savais pas où j'allais, en fait, et à chaque fois, j'ai comme eu une énergie, comme des réponses, des choses qui sont venues, et ça, c'est pas il y a pas besoin d'être spirituel, hein. Ça arrive à tout le monde, à tout le monde. Beaucoup de chercheurs, de personnes, des scientifiques, en fait, vont dans la nature. Vont, voilà, dans la nature se promener, ça calme l'esprit. C'est notre maison, la nature. Mmh. On est biologique, on est un être biologique, et donc c'est notre maison, la nature. Là, à la limite, je suis pas chez moi, hein. C'est ma maison sociale, mais c'est pas ma vraie maison. Voilà. Donc c'est Mmh. pour ça que, il se passe des choses dans la nature, et donc tout ce qui est état d'être, toutes les le clair touché, clair ressenti, j'explique tout ça en fait dans mes livres. Vous voyez, là, c'est un guide qui est assez court. Mon but à moi, c'est de raccourcir les étapes afin de moins vous influencer et afin que ce soit plus facile. Car plus on a de théorie, et moins ça marche. Voilà. Mmh. Donc, bon, 40 pages, je l'avais fait. Après, j'en ai un qui est plus gros, voilà, qui Comment ils lui, s'appellent tes livres? alors le guide des esprits de la nature, donc celui-là fait 500 pages. Donc Ouais, waouh. OK. là là, j'ai tout mis dedans, voilà. Il y aura pas de tome Mmh. 2, et tout est dedans. Ensuite, il y a le guide de poche des esprits de la nature, c'est pour aller dans la nature, parce Mmh. qu'il est un peu lourd, voilà. Donc du coup, on a celui-ci, et ensuite après, bon, les autres livres, j'ai fait un livre avec des histoires, certaines histoires vraies que j'ai vécues et d'autres histoires, en fait, qui ont été imaginées. C'est le tour des esprits de la nature dans le monde entier. Ce qui fait, comme ça, on Ah voyage. oui. On va sur les continents, pas oui, tous les continents, mais on va visiter, en fait, toutes les, DOM-TOM français. Voilà. Mmh. Donc avec des histoires qui sont intégrées dedans. On va avoir une histoire aussi en France, qui intéresse tout le monde, c'est Brocéliande. J'y suis allé plein de fois. Voilà. Ouais. Ah, mais il y a pas que Brocéliande. Vous avez un Brocéliande pas loin de chez vous, hein. Vous inquiétez pas. Pas besoin de voyager, d'aller loin. Et donc, mais voilà, ça sert en fait pour faire déjà mieux connaître la France. Voilà, parce que la France n'est pas que, l'Hexagone. Et puis surtout, ouvrir votre magie intérieure. Voilà. Car, Ah oui. j'ai beaucoup de monde autour de moi, dans l'invisible, qui m'ont dit: «Donne de la joie aux gens». Voilà. Donc, Mmh. et lui, il s'appelle «Les esprits de la nature», donc tout simplement, voilà. Et les prix, j'essaye d'avoir des prix, lui, il est à 16,90. Mon gros guide, il est à 29,90 en version noir et blanc. Voilà, j'essaie d'avoir des prix qui soient raisonnables, Mmh. pour que tout le monde puisse, que ça soit accessible. Voilà. Et puis je fais des livres aussi, bah, voilà, ça c'est mon côté médium, Alice et Ethan, le réchauffement magnétique. Est-ce que c'est un truc que tu as canalisé? Tu écrivais pas forcément avant, si? Non, 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 j'ai jamais écrit de ma vie, c'était en 2024, fallait que j'écrive plein de livres. Eh Voilà, beh. donc j'ai fait tous les esprits de la nature. J'ai fait aussi, mon premier livre, en fait, hop, c'est celui-ci. Donc Les gardiens du monde, enfin de la terre, parce qu'au début, ça devait être les gardiens du monde. Voilà, donc à la vie, à la guerre, j'ai varié la guerre, à la vie, à la nature. Voilà, donc OK, ça on peut voir. Et en fait, c'était mon premier livre. Donc c'est pareil, ça c'est donc 4 jeunes, en fait, qui vont sauver la terre.
et qui vont en fait faire en sorte que les humains en fait s'accordent avec l'énergie de la Terre, qu'ils arrêtent de la détruire. Voilà, tout simplement. Mmh. Notre et il y a les esprits de la nature qui vont intervenir, il y a des gouvernements qui ne veulent pas que ça change parce qu'ils sont dans leur zone de confort et ça leur va très bien, voilà. Donc il est très court comme livre et ça permet en fait simplement aux personnes qui ne connaissent pas les esprits de la nature, qui veulent commencer un peu à avoir cette transpiration énergétique, voilà, donc à la connaître, hein. Et ben, ce premier livre, Les Gardiens de la Terre, va leur permettre déjà d'ouvrir un peu leur curiosité dans ce domaine-là. Et ensuite après pour aller, droit au but, hein, directement, Guide des esprits de la nature et là on y va direct. Voilà, je donne tout, OK. voilà. Et donc ça, c'était en 2024 et chaque année en fait j'évolue, je change. C'est pour ça, D'accord. me déterminer, dire qui je suis, ce que je fais et cetera, c'est compliqué parce que, c'est un conseil que je peux donner aux gens aussi, c'est ça, c'est, regardez ce qui se passe, regardez ce que la vie vous apporte, en fait. Et Mmh mh. parfois, la vie, c'est comme un livre qui s'écrit au fur et à mesure qu'on tourne les pages. Voilà. On tourne une page blanche, ah, OK, et mais après on regarde autour de soi, ah OK, d'accord, OK, faut que j'aille là, 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 là. Si je fais ça, ça marche pas. Si je fais ça, bah tiens, c'est marrant, ça fonctionne. Pourtant c'est pas ma zone de confort, bah allez, j'y vais quand même. Voilà. Et souvent la vie en fait nous apprend plein de choses. Voilà, et donc du coup, Mmh. Hem, j'ai eu ma période de ouais. mindsetter, je me suis formé et tout. Après je suis passé aux esprits de la nature. Après, dans les esprits de la nature, bah, j'ai développé, hein, des livres, mes textes aussi que je canalise. Par les canalisations, j'ai mis beaucoup de textes sur internet. Je me suis trouvé poète, genre j'écrivais, les gens me disaient: «C'est trop et tout». Bon OK et en fait, au fur et à mesure, bah, j'avance. Là aujourd'hui, alors j'étais aussi musicien aussi avant, là je refais de la musique en ce moment. J'ai des textes. Grâce aux technologies d'aujourd'hui, j'ai plein de textes en fait que je mets en musique pour faire passer des messages. Voilà. OK. Voilà, il y a un album qui va arriver là et ouais, non mais ça se de moi, je fais combien ça n'a rien à voir. On me dit là-haut que je ferai des interviews aussi. Ah bah, Que je tiens. dois mettre en avant en fait, je dois mettre en avant des personnes, qui m'ont touché, par leur, sincérité, leur côté, leur humilité et cetera et puis, pour un peu recadrer les choses, pour dire que ne cherchez pas forcément quelqu'un de célèbre ou quelqu'un qui a plein de résultats. Regardez autour de vous, déjà, première chose, regardez votre grand-mère, parfois qui peut vous apporter une sagesse de dingue, votre grand-père, Mmh votre mh. père, votre mère, vos enfants, votre chien, votre chat, le chat qui vient et qui se met comme ça et qui ronronne. Calmez-vous, rôdez avec lui, voilà et en fait, ouais, ouais et parfois des thérapeutes qui sont pas très connus et tout, mais qui vont vous faire un bien fou. Ça, c'est important aussi de voir, ne pas aller chercher pas lancer la canne à pêche trop loin. Voilà. À la limite, vous laissez Mmh. la canne à pêche et puis vous regardez un peu votre écosystème autour de vous. C'est vrai. Et revenons un peu aux esprits de la nature et plutôt aux bains de forêt. Ouais. Tu sais, j'ai pris conscience de ça, moi, en lisant la prophétie des Andes. Quand tu te balades, dans la nature, il y a vraiment un soin énergétique, un échange entre eux et nous qui se fait. Tu sais, un peu, nous expliquer ça? Qu'est-ce qui se passe quand on fait un bain de forêt? Alors, la première chose, en fait, c'est que quand on se sent pas bien ou quand on est curieux, voilà, on veut découvrir ce monde, en fait, donc éthérique. Voilà, c'est des énergies qui sont autour de nous, qui tournent tellement vite qu'on ne les voit pas. Voilà, ça, c'est le côté scientifique, hein. Quand vous voyez ma main Ouais. ici, vous voyez là, si je fais comme ça, vous en voyez plusieurs et si je vais encore plus vite, vous la verrez plus. Voilà, Mmh. vous la verrez plus du tout. C'est comme la balle de tennis qui passe très vite. Bah, c'est ça, en fait. C'est des vibrations qui tournent tellement vite qu'on ne les voit pas. Mais on peut les sentir quand même grâce à notre corps qui, lui, sent des choses que notre, mental ne voit pas, en fait, voilà, simplement notre vue et cetera, nos sens biologiques ne voient pas et donc en fait, pour donner, en fait, quelque chose de concret, la première chose avant, c'est ce que j'explique, c'est sonner à la porte de la forêt. Voilà: «Coucou, je suis là, mais je viens te voir différemment». Voilà. Mmh. Donc toucher les arbres en conscience, toucher l'écorce, voilà, les pierres et cetera, écouter les sons, respirer, ouvrir tous ces 5 sens dans un premier temps. Pas besoin d'avoir lu des livres, d'être spirituel à fond, non. On rentre chez soi, finalement. Voilà, on sonne. Je me permets de rentrer chez moi, voilà, dans ma vraie maison et Mmh. de plus, de vous allonger sur le sol, voilà, de fermer les yeux et de vous dire: «Qu'est-ce que j'ai envie de faire là? Ah, j'ai envie de m'allonger sur le sol. Ah, j'ai envie de lire un livre. Ah, j'ai envie d'écouter une musique, voilà, dans la forêt. J'ai envie de chanter, j'ai envie de bouger comme ça». Voilà. Déjà, c'est de se réapproprier soi-même. De se réapproprier, de vraiment, vous êtes chez vous, voilà, vous êtes légitime d'être là.
Et ensuite après, l'idéal en fait, c'est d'aller au même endroit plusieurs fois, au même endroit. Voilà. Donc parce que plus vous allez aller au même endroit et plus les énergies du lieu vont à un moment donné vous dire et vont être moins sauvages et vous dire: «Ah ouais, ça fait plusieurs fois que tu viens, tu nous fais rire, tu nous fais pleurer, nous racontes des Mmh. histoires, tu nous fais rigoler et cetera» mais oui, ça se passe comme ça, en fait. Les énergies, au début, il faut y aller mollo, quoi et à un moment donné, à force de se livrer à la nature, d'être soi-même, d'être authentique, voilà et vous allez commencer à sentir des choses et là, le contact va commencer à se faire et on peut passer à la deuxième étape, voilà, en fait, c'est l'état d'être. C'est-à-dire, voilà, se dire: «Allez, je rentre en sagesse quand je suis dans la nature, je suis joyeux, je suis émerveillé». On ouvre tous ses sens. Je me pose à un moment donné, je fais une petite méditation. Même si vous ne savez pas méditer, c'est pas grave. 5 minutes, on ferme les yeux. Au début, si on ne sait pas méditer, on peut se concentrer sur un arbre, voilà, en ouvrant les yeux. Sinon, on peut fermer les yeux et chantonner. Tin 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 et souvent, c'est là qu'on canalise. Parce qu'on on va chanter quelque chose qui qu'on sait pas d'où ça vient. Voilà et en fait, vous allez rentrer en contact avec ce qu'on appelle le soi, qui est vraiment en convergence avec la nature. Notre soi vraiment énergétique qui est en convergence et du coup, vous allez basculer du côté biologique, physique au côté éthérique. C'est-à-dire que votre corps éthérique, toute cette partie-là, voilà, on n'a pas besoin de mettre des mots, plein de mots, il y a plein de mots qui existent, hein. Le chi, le prana, le mana, chaque pays a son voilà, mais c'est une énergie que nous avons, que nous transpirons et on va commencer à se connecter avec cet invisible. Voilà. C'est dans un premier temps. Toujours le sourire. Pour parler de parce que moi je suis quelqu'un qui je dois avoir un esprit scientifique je pense, j'ai découvert que le sourire en fait, permet de déclencher le cœur et permet de déclencher le chi, l'énergie en fait vitale de notre corps. Bon, tout simplement, une fois pour plusieurs fois j'étais en fait en train de faire de la résistance avec des personnes et les baguettes restaient bloquées, bougeaient pas trop. Et en fait, je leur disais: «Souris» et là, quand je les ai vus donc sourire, les baguettes ou le pendule se mettaient à bouger beaucoup plus vite et je me suis aperçu que quand on souriait, voilà l'énergie est plus performante. Voilà, Waouh! voilà et c'est vrai que quand tu souris, automatiquement, tu vois, là, tu souris tu es pas pareil. Mmh. Je sais pas, on rouspète là, on rouspète, tu vas encore plus rire, quoi. Parce que tu es dans un état d'être, cool, quoi, décontracté, c'est sur le cœur, voilà et en fait, donc je me suis aperçu que le sourire est très important, donc le sourire, l'émerveillement, si vous êtes pas bien et tout, aidez-vous d'un livre que vous pouvez acheter un livre pour enfants, un livre sur les fées, les lutins et tout et vous le lisez. Ça va faire revenir votre enfant intérieur qui est très spontané. Du coup, vous allez être plus spontané et quand on est spontané, on est soi, on est authentique. Voilà. Donc là, c'est la première étape. Quand on va vous voyez, il y a pas mal d'outils, hein, il y en a plein, d'outils. Alors souvent dans mon site, ou dans mon groupe, j'explique, je donne plein d'outils, justement comment rentrer en sagesse, se calmer et tout. Donc ça, c'est le pilier, en fait. C'est vraiment le pilier. Mmh. Une fois que vous avez ancré ce pilier-là, voilà, entre vous et votre écosystème énergétique, après ça déroule, ça y va. Donc, en sachant que quand je fais des sorties, j'explique ça aux gens. Voilà, on commence à 9 heures. À 10 heures, on fait de la radiesthésie, c'est bouclé. Tout le monde sait faire de la radiesthésie, pas besoin de formation, c'est direct parce que je donne très peu d'infos, donc ça marche direct. Voilà. Donc, ils savent faire de la radiesthésie. Et après, donc, alors, pour aller donc rencontrer ces fameux esprits de la nature, dans un premier temps, on va voir les arbres, les pierres, l'humus, les 4 éléments, le feu, voilà, le soleil, donc qui nous pénètre, qui nous touche. Voilà, prenez conscience du soleil, du vent, prenez conscience du vent, de l'air, donc prenez conscience de la terre, on s'écroule sur l'humus, voilà, même encore pire, on est sale, mais c'est pas grave, voilà. On respire l'humus, c'est génial l'humus, hein, il se passe plein de choses sous terre et c'est plein de vie et donc j'en ai oublié un, l'eau. Voilà, l'eau, on va tremper ses mains dans l'eau, c'est un petit ruisseau, hop. Une fois, j'ai une ondine qui m'a dit: «Peux-tu mettre tes mains dans l'eau pour que je sente ce que ça fait, vous les humains, comment vous la sensation?» Ça m'a surpris à un moment donné et je l'ai fait. J'ai senti que je la sentais. Qu'elle était contente, enfin que cette énergie était contente et tout parce qu'elle sait pas elle, voilà et donc voilà, donc les 4 éléments, très importants. Vous voyez, il faut y aller par étapes. Donc tout ce qui est solide, hein, tout ce qui est autour de vous, les arbres, les pierres, l'humus, les 4 éléments. Ensuite après, vous pouvez vous aider avec, votre corps, voilà. Notre corps est un pendule parce qu'il faut savoir que quand on fait de la radiesthésie, c'est notre corps en fait qui répond sur le matériel, le pendule, la baguette et du coup, on peut faire donc soit avec le pendule baguette ou, vous pouvez vous rapprocher d'une personne qui va vous apprendre la radiesthésie, voilà
Et puis, après, sachez que c'est votre corps. C'est vous qui décidez de toute façon et par exemple, on peut très bien, en fait, demander à son corps où il doit aller et vous verrez, ce qui est marrant, c'est que votre corps, en fait, à un moment donné, il va bouger comme ça. Vous allez sentir que quelqu'un vous tire comme ça et là, vous y allez, voilà et après, débrouillez-vous. Parce que c'est là où moi, ça s'arrête. C'est-à-dire que je Mmh. suis là pour donner des outils, voilà, comment vous connecter avec l'invisible et ensuite vous vous débrouillez parce que, je dois pas faire d'ingérence et surtout pas Mmh. d'influencer les gens. Parce que faut savoir une chose qui est très importante, la personne que vous avez en face de vous, est aussi un maître, hein, peut vous apprendre plein de choses, voilà il faut jamais sous-estimer les gens, en fait. Quelqu'un qui débute, soi-disant, vous oubliez ça, parce qu'elle peut vous apprendre des trucs de dingue, son soi, en fait. On connaît pas le soi des gens, ce qu'ils ont vraiment à l'intérieur. On connaît pas leur vie, voilà, ce qu'ils ont vécu, et en fait, ça c'est vachement important et au début, ce qui est bien, c'est de le faire en fait, je sais que les femmes n'aiment pas être toutes seules dans la nature, par exemple. C'est pour ça que j'en ai beaucoup qui viennent dans mes randonnées. Et ouais, parce qu'elles ont peur et cetera. Donc venez avec une copine et supervisez-vous. Ça, alors essayez de trouver un superviseur ou une superviseuse. Donc ça, c'est hyper important parce que là, le but, c'est d'expliquer aux auditeurs comment se lancer, en fait. Donc un binôme, quelqu'un, voilà, qui est un peu au même niveau que vous, en fait, que vous ne jugez pas. Voilà, surtout, il ne faut pas vous juger et racontez vos histoires, vos expériences. Tiens, j'ai fait: «Ah, j'ai ressenti quelque chose. Ah ouais, quand je suis rentré là, j'étais pas bien» et cetera et surtout, une chose très importante, parce que ça me passe par la tête, le négatif est positif, le positif est positif. Voilà. Il n'y a pas en gros de nocif, il n'y a pas de négatif. C'est-à-dire que même si vous sentez pas bien, souriez, souriez. Mmh. Parce que parfois se sentir pas bien, c'est bien. Parfois, c'est il se passe quelque chose. Voilà. Parfois, vous savez, quand on fait des soins énergétiques à des personnes, magnétisme et cetera, généralement dans les 3 premiers jours, la personne, parfois, il y en a qui morfent. Voilà, ils sont pas bien pendant 3 jours et du coup, tout va bien. Voilà. Et ben, parce que pour Mmh. ouais. Donc ça, c'est important parce que souvent, j'entendais des gens parce qu'on est beaucoup dans le négatif, hein, dans plein de choses, en fait et en fait, souvent, il y a des gens qui se sentent pas bien et tout, mais je dis: «C'est pas ça va passer» et ça passe. Voilà. Assieds-toi Ouais, sur c'est une vrai. pierre et souvent je reste cool, décontracté, parce que si tu paniques, c'est fini. Faut pas paniquer parce que c'est le mental qui va gérer. Donc du coup, faut rester cool, respirer. OK, on a cette situation-là, tu t'assois, on laisse le temps passer et le temps, rectifie le moment. Voilà. Donc ça se fait tout seul, donc dessus. OK. C'est Ça peut vachement être, est-ce que c'est un soin, par exemple, qu'on est en train de recevoir d'un élémental ou? en fait, c'est un effet, c'est quelque chose qui se passe. Parfois, j'aime pas trop mettre le mot soin parce qu'on le met à tout bout de champ, ce mot-là Mmh. et puis bon, souvent ça crée des petits litiges avec la médecine conventionnelle, si on aborde un sujet, des mots en fait qui sont propres à eux, voilà. En fait, c'est une cause et effet quoi, c'est quelque chose qui se passe. En fait, il faut vraiment simplifier le truc à fond. Voilà, bon OK, il se passe Mmh. ça, j'ai fait une sortie il y a pas longtemps, j'ai une personne qui est très sensible. Voilà, à un moment donné, j'ai: «Écoute, viens là, hop, je lui ai fait quelque chose». Je pourrais même pas dire un soin parce que c'était, j'ai demandé en fait qu'on m'aide et puis qu'on lui fasse faire quelque chose. Donc j'ai fait, voilà, ça m'a dit de faire ça, 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 ça et ça allait mieux après. Voilà. Parce que j'étais pas dans la peur. Voilà. J'étais pas Mmh. dans tout de suite le truc, je regarde ici quelque chose, ça se passe mal, elles sont pas bien, machin ci, machin ça. J'ai toujours été cool, dans mes sorties, parce que j'ai eu des choses dans la vie qui me sont arrivées, pas cool. Et donc du coup, j'ai compris qu'en étant, serein, bah, voilà, ça t'arrive, donc faut être le plus cool possible, le souriant, on va passer le problème et en fait, à chaque fois, j'y arrivais et donc dans mes sorties, Mmh. c'est pareil, alors c'est rare, hein, mais ça arrive aussi, bah, voilà, qu'aucun ne se sente pas très bien et en fait, en expliquant de ce sens-là, la personne elle est super, comment dire? Délivrée parce qu'elle se dit: «Bah, la prochaine fois, je ferai comme tu m'as dit, hein, finalement, j'ai mal au ventre, c'est pas grave, j'ai mal au ventre, voilà. Au contraire, ça marche». Tu dis, si tu par exemple, tu arrives quelque chose et enfin tu sens quelque chose, bah, c'est cool, c'est que ça marche, tu sens quelque chose. Il y a tellement de Mmh. gens qui aimeraient sentir des trucs. Tu vois? J'en vois Ouais, plein c'est qui disent: vrai. «Je sens rien, je touche pas, cartoucher ça marche pas». Là, tu sens quelque chose. OK, c'est désagréable, mais au moins ça marche. Voilà et donc toutes ces petites choses-là, en fait, font que, chacun va avoir sa façon de ce qui marche pour l'un ne marche pas forcément pour l'autre. J'ai des gens, en fait, là, ils vont rentrer dans une chapelle, waouh, super l'énergie, machin, tout. Et d'autres, par contre, non, non, faut qu'ils touchent l'arbre qu'il y a en dehors de la chapelle, ils vont se sentir mieux. Voilà. C'est ça qui est génial, en fait. C'est ça qui est super. On fonctionne tous pareil, en fait. On a tous les mêmes dons, voilà. Sauf qu'ils sont plus prononcés, voilà,
Il y en a, ça va être les arts, d'autres, ça va être le christique, d'autres, ça va être l'hindouisme, d'autres, ça va être le bouddhisme, etc. Donc moi, je travaille avec tout ça, moi. J'ai des gens qui viennent de différentes religions, de différentes pensées, des gens qui ne croient pas en Dieu. Moi, c'est la métaphysique, en fait, qui m'entoure. C'est une physique qui ne se quantifie pas, voilà, qui est donc énergétique, voilà, qui est différente de celle physique. Et en fait, j'apprends les gens à vivre avec. Voilà, tout simplement. Et puis même les gens les plus durs, hein, il y a des gens et la plupart en fait des gens qui ne sont pas du tout là-dedans, en fait, c'est eux ça marche mieux. C'est ça qui est fou. Parce que tous les gens Mmh. qui ont lu beaucoup de livres spirituels, qui ont fait 15 000 formations et tout, je les vois, ils arrivent, mais c'est catastrophique, quoi, parce qu'ils te posent 15 000 questions. «Ouais, lui, il m'a dit ça. Lui, j'ai entendu ça. Sur le livre, c'est marqué ça. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est ce qui paraît, faut pas le faire. Ça, voilà». Et en fait, là, je suis là comme ça et je dis: «Oh là là, comment je vais faire?» Ouais. Et en fait, Ouais, il faut arriver avec un regard, quasiment, innocent d'enfant, en fait. vierge de tout. Et Ouais, tiens, je pensais à apprendre à désapprendre, Maître Yoda, dans Star Wars. Apprends à ouais. désapprendre. Quand on rentre dans la Mmh. nature, tiens, c'est bien que tu me parles de ce sujet-là. C'est quand vous rentrez dans la nature, vous sonnez, vous ne savez plus rien. Vous ne savez plus rien. Voilà. Et vous n'êtes pas au-dessus de quelqu'un, en dessous de quelqu'un. Tout le monde est au même niveau. Tout le monde. Voilà. Même le thérapeute le plus connu du monde, hein, il est à côté de vous, il est au même niveau. Voilà. Pareil. Voilà. C'est un monde où on est soi. Voilà. On est juste soi. Voilà. Et ensuite, après, bah, eux, les esprits de la nature, pour revenir donc aux esprits de la nature, une fois qu'on a fait ces étapes, donc bain de forêt, état d'être, quand on a commencé à tâter avec la radiesthésie pour rencontrer les esprits de la nature, quand à un moment donné, on sent des choses, voilà et tout, là, il faut prendre le temps de prendre le temps. Voilà, chacun a son rythme. Comme j'expliquais, on va toujours dans le même lieu au début, voilà, pour que les esprits puissent venir vous voir et puis que ça se passe bien, vous commencez à avoir des premiers contacts et cetera. Et ensuite après, laissez les choses venir parce que tout peut arriver, tout. Vous venez chercher j'ai des faits, bah, vous allez peut-être pas avoir des faits. Vous allez peut-être avoir un extraterrestre qui va venir, vous allez avoir une image d'un être bleu, gris, vert, qu'importe et il va se présenter à vous. Voilà et ben là, vous êtes bien, quoi. Parce que si vous Mmh. avez prévu de voir une fée, par contre, si vous avez pas prévu et ben les choses se passent nickel et en fait, une chose en amène à une autre. Voilà. J'ai eu des ex bah, voilà, ce qu'on appelle des extraterrestres, en fait, bah, c'est tout simplement des êtres, donc qui sont, dans d'autres parties de la galaxie, mais qui voyagent. C'est des grands voyageurs, en fait, qui passent leur temps à voyager et puis, bah, parfois on les contacte peut-être parce que nous, on a été peut-être cet être-là, dans une autre vie ou autre. Voilà. Moi, je me permets tout parce que je ne sais rien. Mmh. Je sais pas tout ça, enfin, je sais que dalle, quoi. C'est, on a dans notre galaxie, plus de 300 milliards d'étoiles, soleil, voilà. Donc il y a des planètes qui tournent autour, voilà. Et je parle que de notre galaxie. Donc en fait, on sait rien, quoi. On sait rien du tout sur ce grand tout. Et du coup, le fait de désapprendre, ça va nous permettre d'apprendre, la vérité, notre vérité. Voilà. Mmh. C'est-à-dire les choses qui nous arrivent, voilà. Heu et puis en même temps, après, ce qui est bien, les esprits de la nature, ce qu'ils m'ont appris, en fait, et ce qu'ils apprennent aux gens, c'est à rentrer en sagesse. C'est à s'aimer, voilà et c'est très proche, en fait, du céleste, hein. Sauf qu'eux, l'avantage, c'est qu'ils ont une dérogation pour nous botter un peu les fesses. Voilà, et oui et pour nous dire, «Mon coco, on est là pour t'aider, mais si tu as pas besoin de nous, c'est très bien». Voilà. Parce que Mmh. le but, c'est qu'on soit autonome. Voilà Mmh. et les esprits de nature vont nous aider en fait, donc selon leur conscience, hein, donc nains, on est proche de la terre, on est plus ça c'est eux les moteurs de fesses, hein, qui sont, comment dire? Qui ont plein d'idées, qui sont bosseurs, qui sont loyaux. Voilà. Les nains, alors les nains pour moi, c'est les plus puissants, parce que c'est eux qui sont plus proches de nous. Souvent les gens sont avec les OK. dragons, avec les phénix et cetera et ouais, non Mmh. les esprits des nains et vous pouvez voir dans des films et cetera et tout, ils sont d'une utilité incroyable. Voilà et ils sont loyaux surtout et c'est en fait, ils vous apportent des vertus les nains, des vertus énormes. Le travail, la loyauté, les idées, la concentration. Ils sont très concentrés quand ils font quelque chose. Voilà. Ça, c'est génial pour s'ancrer, dans notre vie et plutôt que de partir dans les dragons et cetera qui eux, vont rien vous dire parce qu'eux, c'est vraiment la sagesse ultime. Voilà. Ils vont se taire parce que en bas, il y a d'autres personnes, d'autres esprits qui sont là pour aider.
Donc vous avez les gnomes qui vont vous aider à voyager, à voir plein de choses, à vous promener dans la nature. Les gnomes, en fait, ils sont assez incroyables. Vous allez avoir les elfes qui sont beaucoup dans le recul, dans l'écoute. Si vous avez besoin un jour de voilà, d'écouter, voilà, de rentrer dans l'observation, c'est les elfes. Les fées, c'est la créativité. C'est aussi passer à l'action, parce que les fées sont assez, voilà, elles nous poussent souvent. Mais vas-y, fais-le. Ah bah tu t'es planté, c'est pas grave, au moins t'as réussi, tu l'as fait. Voilà. Donc tu sais que c'est pas par là qu'il faut aller. Voilà, ça Mmh. c'est les et souvent en fait, bah, ça nous permet de prendre une autre porte et puis de découvrir, bah, c'est par là qu'il faut qu'on passe. Voilà. Plutôt que de se dire: «Qu'est-ce que je fais? Je vais là ou je vais pas?» Non, vas-y, regarde ce qui se passe. Voilà. Donc Mmh. ça c'est l'effet. Voilà, ça donne de l'effet. Ça c'est le cas de le dire. Voilà. Et ensuite après, il y a donc les trolls qui sont des vrais gardiens, donc des protecteurs aussi. Moi souvent j'appelle parfois un troll, voilà, pour certains endroits, qui sont saccagés par des humains. Voilà. Et donc j'appelle, je demande à un troll qu'un troll soit présent ici. Et souvent, bah, voilà, ils sont pas méchants, mais en fait, faut pas que les humains fassent des choses gratuites. Voilà. Balance des choses qui n'ont rien à y faire dans la nature, viennent saccager avec une voiture, une moto ou détruire des arbres qui n'ont pas lieu d'être détruits. Voilà, ils vont s'en occuper. Voilà, les trolls. Voilà, ça OK. c'est ah oui, voilà. Je peux vous assurer que moi j'en ai vu un brocéliande une fois, un énorme et tout. Et Ouais. il fait le tour en fait de toute la forêt de Pimpon. Bon, il est assez grand, hein, là-bas, hein. Il y a d'ailleurs beaucoup de clairières là-bas. C'est pas que des forêts, il y a des clairières. Et en fait, c'est assez impressionnant, très, très impressionnant. Cet endroit est vraiment très impressionnant. Et donc les fées, alors les fées, il y en a énormément de fées, il y en a beaucoup. Donc et en fait, il faut se préparer, hem, à recevoir les esprits de la nature. Ça, on en a pas parlé ensemble, mais il faut se préparer à recevoir parce que ça peut être très, comment dire? Très émotionnel, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez pleurer, mais pleurer toutes les larmes de votre corps. Voilà. Parce que Mmh. quand vous êtes en contact avec une fée ou une nymphe, par exemple, c'est de l'amour, qui sort de 20 000. Et c'est même quelque chose que vous ne connaissez pas, en fait, que j'ai pu connaître avec ma femme jumelle, c'est la grâce divine. Dans un de mes textes, hein, j'explique, hein, j'ai eu du mal à le sortir ce texte, mais je me suis dit: «Allez, on y va». Alors je l'écris, je le rends public. Ce fameux jour où j'étais touché par la grâce et j'ai pleuré pendant 3 ou 4 minutes et j'étais, sur le siège passager et la conductrice donc machine me regardait avec des yeux, voilà, elle était surprise et je lui fais que lui dire: c'est beau, c'est magnifique, c'est beau, c'est beau, c'est magnifique». Et cette chose en fait que j'ai reçue, je l'ai parfois dans la nature. Voilà, c'est une grâce. Et ça, quand vous l'avez, en fait, c'est pour ça que c'est bien d'y aller mollo au début, parce que quand vous avez cette grâce qui vous tombe dessus, faut être préparé. Parce qu'à un moment donné, vous avez plus envie de revenir dans votre vie normale. Vous avez envie de Mmh. retrouver c'est comme une drogue, en fait, voilà. Et c'est quelque chose qui est impressionnant, qui vous tombe dessus. Et donc c'est pour ça que, voilà, on sonne, on y va tout doucement, on se présente à la forêt, on va régulièrement au même lieu, on commence à appeler des nains, des elfes et cetera. Si ça marche pas, on lit des livres, on essaie d'interchoquer tout ça, voilà. On écoute de la musique, on danse, on respire, on sourit, on chante et cetera et ça va venir. Et après, là, je vous ai donné, justement ce moment, en fait. Attendez-vous à que ça arrive, voilà. Et quand ça arrive, vous recevez, vous laissez passer et après vous revenez à la réalité. Vous revenez: «OK, je l'ai eu cette grâce, j'ai eu ce moment où ça». Parfois, c'est pas beaucoup au début, mais ça vient, voilà. Et donc c'est la preuve que vous êtes, chez vous, que vous êtes rentré en vous, voilà. Que: «Ah y est, c'est bon, je suis sur le bon chemin pour avoir ma paix intérieure». Voilà. Que j'ai pas Mmh. besoin d'être amoureuse de quelqu'un, que j'ai pas besoin rien que le fait d'être dans la forêt, voilà, ça me rend heureux, ça me rend en paix. Et c'est ça l'éveil. C'est ça OK, l'éveil. génial. L'éveil, Waouh! c'est quand vous êtes je vous assure, moi parfois je rentre dans une forêt, je pleure. Je pleure de joie. Je me dis: «Mais c'est dingue, c'est dingue». J'ai quoi? J'ai mes vêtements juste là, toc, mon téléphone, je suis dans la forêt et j'ai besoin de rien d'autre. Je suis heureux. Voilà, je suis heureux. Et ça, c'est ça l'éveil en fait. Une fois qu'on a trouvé ça, après, et ben, le but simplement, c'est qu'une fois qu'on quitte la forêt, qu'on va dans notre monde social, et ben, soit cette continuité de forêt, qu'on soit cet éveil, qu'on soit souriant, voilà, qu'on influence personne. Le fait d'être zen, bien, souriant et cetera, qu'il nous arrive quelque chose et puis que les gens disent: «Mais c'est marrant, comment tu le prends bien? Oh, c'est ch tu arrives, c'est galère quoi». Mais non, non, ça se passera bien.
Et en fait, du coup, on explique aux gens, sans vraiment leur expliquer, l'état d'être qu'il faut avoir pour que notre vie se passe bien, quoi. Voilà. Mmh. C'est faut expatrier, en fait, ce qu'on a reçu dans le bruit, en fait, voilà, dans le bruit de la Mmh. société. Donc Ouais. c'est ouais, c'est ce que m'ont appris les esprits de la nature et c'est ce que j'essaye lors de mes sorties, de mes livres, quand je discute avec quelqu'un, de lui apporter cette joie qui est, contraire complètement à ce que je pensais de mon soi, que je connais, c'est un soi, en fait, qui est proche des énergies christiques, mais je me suis aperçu en travaillant là-dessus qu'il n'est pas que christique, parce que les religions ont fait que mettre des chapeaux sur d'autres religions. Et puis en fait, quand on enlève les religions, on arrive au point, c'est la nature. Voilà. Parce qu'il y a eu des cathédrales, des églises, des chapelles. Après, il y a eu on va dire des ronds de pierre, des ronds en pierre, voilà, pour faire des réunions, voilà, des réunions religieuses, par exemple. Je pense par rapport aux druides, par exemple. Mais avant les druides, il y avait aussi autre chose. Il y avait qu'une pierre, il y avait un menhir, voilà. Et avant le menhir, il y avait quoi? Il y avait rien. Il y avait que dalle. Il y avait que l'être humain qui captait, voilà, ce qu'il s'est dit: «Tiens, je vais mettre un menhir là». Alors soit parce que c'est un endroit qui est très bien pour, se connecter, voilà, à la nature, soit tout simplement c'est un endroit, parce qu'il y a une caverne qui est juste à côté pour dormir. En fait, c'est des bornes avant. Voilà, il y avait des bornes, voilà, ils mettaient des bornes. Mmh. Il y avait aussi un qui était plus éclairé que les autres, qui guidait les autres. Mais il y avait rien au début. Et en fait, c'est ce que m'explique l'esprit de la nature. Ils me disent: «Mais ramène les gens à rien». Que dalle, rien, voilà. Et découvre tout ce qui se passe, tous ces trucs-là, cette mixité de religions, de pensées, de vérités. La seule vérité, c'est toi. C'est toi dans la nature, voilà. Et quand tu arrives, grâce aux esprits de la nature qui nous ramènent à nous, en fait, c'est génial, en fait. C'est un peu l'histoire de Bouddha. C'est son histoire, en fait, finalement. Voilà. Il est parti, il s'est barré du bruit. Voilà. Tout n'est pas forcément vrai dans ce que Bouddha dit ou ce que j'ai vu, parce que ça a été écrit, ça a été déformé, machin et tout. Mais l'histoire est la même. Les 2 en fait, que ce soit Bouddha et Jésus, ils sont partis, ils ont marché, voilà, et ils ont été dans la nature. Et en fait, souvent, on est là, on est trop sur la personne de Bouddha, sur la personne de Jésus, et en fait, on n'est pas sur sa personne à soi, voilà, auquel Bouddha et Jésus ont expliqué comment faire. Sortez, allez voir dans la nature, allez dans la simplicité, allez rencontrer les gens. Et allez allez voir qu'une personne, la personne la plus, ça peut être une personne, un pauvre, SDF qui est dans la rue, vous allez vous asseoir à côté de lui, il va vous apprendre plein de trucs. Il va vous apprendre plein de trucs. Il va vous éveiller, ça se trouve. Voilà. Plutôt que d'aller voir un thérapeute hyper connu ou de suivre un stage, hyper long, machin. Parfois, un chien tout simplement. Voilà, le regard d'un chien parfois peut vous percuter. Parfois c'est impressionnant. Hem, voilà, et en fait, ils m'ont dit en gros, «Le plus petit, le plus grand». Ça, c'est une phrase qui me restera collée à la vie. Voilà, le plus petit, le plus grand. Ça veut tout dire. Voilà. Regardez un petit peu Mmh. parfois, autour de vous et souvent la chose la plus simple en fait, c'est le Graal. Voilà, souvent on cherche le J'adore. Graal. Le Graal, Mmh. c'est ça en fait le Graal, hein. C'est Mmh. C'est, la simplicité de se retrouver, dans la nature, de découdre tout ce qu'a fait l'être humain, parce que tout est faux pratiquement. Je veux dire, tout sur quoi on est assis, c'est faux. Il y a forcément tout n'est pas au mot près. Faut savoir que la plupart des sages, en fait, pratiquement tous, hein, n'ont jamais rien écrit. Jamais rien. Comment voulez-vous que les écrits soient parfaits? De ce qu'ils ont dit, c'est pas possible. Faut juste se dire, avoir un peu de discernement tout simplement et se dire: «Attends», en fait la vie c'est du bon sens. La spiritualité, tout ça, c'est du bon sens. C'est de se dire: «Là, si je fais ça, est-ce que ça va être bon pour la personne ou pas? Non». Voilà. «Est-ce que ça vaut le coup que je la rouspète?» Non, non, ça va la détruire et tout, et puis, franchement toi, ça va te mettre sur un voilà, non, tu as pas à lui apprendre. Déjà tu la connais pas, tu sais pas ce qu'elle a vécu. Donc, écoute-la, essaye de rentrer dans le pourquoi tu te mets dans cet état-là? Demande-lui ça. Voilà, et là, elle va t'expliquer, là tu vas comprendre. Et en fait, c'est ce que j'ai compris au fur et à mesure de la vie, parce que tout ce qui m'est arrivé, comme j'étais pas spirituel, j'ai pas lu de livre et tout, et je suis tombé là-dedans un peu comme, voilà. Et ce qui est dingue en fait, c'est que j'avais toujours réponse à tout. J'arrivais à me j'étais dans comme si j'étais dans ma zone de confort alors que c'était pas du tout ma zone.
parce que j'avais pas le choix. Fallait que j'avance et du coup, à chaque fois, comme le petit poussait, j'ai toujours eu la bonne pierre, le bon endroit où aller, et cetera parce que, j'avais plus le choix. Voilà, fallait que je me fasse confiance, fallait que j'avance, fallait que je m'assume. Même si OK. malheureusement, mes enfants aujourd'hui, comprennent pas ma vie, comprennent pas pourquoi je suis parti. Voilà. Moi j'ai tout laissé, mon ex-femme, la maison, tout ça, il y en a plein qui m'ont dit: «Mais tu es fou, pourquoi tu laisses tout?» Non, il me fallait plus d'attache. Vous savez ce fameux mot attache? Mmh. Parce que quand vous avez plus d'attache, vous êtes libre. J'aurais gardé un peu de richesse, la maison, il y aurait eu des travaux à faire, j'aurais été obligé de les payer, la moitié, sans y habiter. Donc attache. Voilà. Donc il fallait voilà, on m'a le gros coup d'épée. Allez, plus d'attache et du coup, se décharger de tout ça, ces fameuses, choses qui nous collent et qui nous perturbent et cetera et ça nous permet de rentrer en sagesse, hein. Alors, mais c'est pas une solution non plus. C'est bien d'avoir une vie, on va dire, sociale, c'est très important, voilà. Mais ce qui est plus important, même si on a des galères, parce qu'on en aura toujours des choses qui nous arriveront, c'est là-dedans que ça se passe, la paix. Et les esprits de la nature, en fait, nous apportent la paix. Voilà, la paix intérieure, c'est leur but et c'est pour ça que j'ai mis cette affiche. C'est eux qui m'ont dit: «Tu mets ça, hein, voilà». Mmh. Parce que voilà, ils me disent: «Faut vendre le truc». C'est marrant, en fait. C'est-à-dire, en fait, ils passent par moi pour, que je montre aux gens qu'ils existent, en fait, hein, et que et peu importe que les gens y croient ou y croient pas, le fait de parler de nains, de lutins, d'elfes et tout, déjà ça va les changer les gens. Ils vont rigoler et puis ils vont voir la vie autrement. Et ouais, Excellent. quand Mmh. on parle un troll parce qu'on se sent pas bien dans son travail, les gens sont on a des bourreaux autour de nous, voilà, on a des bourreaux, on sait pas comment faire, on appelle un troll. Et alors là, faut l'appeler avec le cœur. Voilà, j'ai mon troll qui est avec moi, on se redresse. Voilà. Rien que le fait de se redresser, de le redresser de menton, de ne pas avoir la tête comme ça, les gens vont vous parler autrement. Et parfois, le fait déjà d'avoir, spatialement un autre, visu par rapport aux autres, ça change beaucoup. Voilà. Et c'est vrai que et j'ai beaucoup lu de bouquins après, j'essaie de comprendre un peu la psychologie humaine et je me suis rendu compte que, parfois, il suffit pas de partir ouais, dans des délires spirituels, déjà se dire: «Attends, si je me mets comme ça, forcément les gens vont venir me voir et puis ils vont profiter de moi, en fait, et je vais devenir, en fait, la victime». Par contre, le fait d'être beaucoup plus droite, souriante, voilà, de rire de tout, en fait, voilà, et ça change notre vie. Je vous assure, ça change notre vie. Je sais qu'il y en a certains qui vont nous écouter, qui vivent des moments très difficiles en ce moment, voilà. Sachez que, appelez les esprits de la nature. Appelez et faites ce que j'ai fait, en fait. Allez dans la nature, allez, répétez, répétez, allez voir le même arbre, la même pierre, au même endroit. Appelez les fées, les lutins, les vous verrez, chanter, lisez des livres et cetera, parlez-leur et vous allez voir, c'est juste incroyable. Voilà et ça marche, c'est pour tout le monde. Ouais. Et toi, j'ai une question qui m'est venue tout à l'heure, mais comment t'as développé, ta médiumnité? Parce que tu me dis que tu les vois, c'est pas le cas de tout le monde. Il y a plein de gens qui aimeraient les voir. Tu fait quelque chose en particulier pour, développer ça? Alors, non, en fait, c'est que, j'ai essayé de comprendre ce que c'était la médiumnité et parce que j'ai appris qu'il y a des médiums qui voyaient avec leurs yeux des défunts et moi, Mmh. je les vois pas avec mes yeux, je les vois mentalement, en fait. Par exemple, si je me concentre sur toi, je suis sûr que je vais voir quelque chose, voilà, mais déjà je sais pas ce qui va venir, voilà, je sais pas du tout, voilà et d'ailleurs il y en a qui s'amusent avec toi d'ailleurs. Donc en ce moment il s'amuse avec toi en ce moment et donc en fait, c'est, ce qu'on appelle l'écran intérieur. C'est-à-dire en fait, je vois éthériquement, c'est-à-dire je sais qu'il y a quelque chose là, je vois comment ils bougent et c'est marrant parce qu'ils ont des mimiques presque humaines. Ils vont bouger, hein, c'est souvent des bipèdes, voilà, ils sont comme nous, ils marchent, ils ont des jambes, voilà et en fait, je sais qu'ils sont là. Au début, je pensais que c'était mon imagination. Mais à un moment donné, comme j'ai, toujours ce petit côté scientifique, je vais avoir des preuves, je demande en fait, parfois je demande: «Ouais, mais moi, il me faut que quelqu'un d'autre voie la même chose que moi». Mais sans que je l'influence, sans que je lui dise. Et souvent, j'ai eu le cas. Voilà, j'ai eu le cas. En fait, il y D'accord. a des gens qui disent: «Ah, c'est bon, je suis pas fou, je les vois». Alors, je veux dire à certains auditeurs, en fait, parfois, il y en a qui disent qu'ils entendent, parfois il y en a qui disent qu'ils voient, mais on voit tous et on entend tous différemment.
Voilà. Parfois, c'est pas un son qu'on entend, mais c'est un écho, quelque chose en fait, une voix, mais un écho, voilà. Parfois, c'est une image qu'on voit qui est sur notre écran mental. On a tous, comment dire, une façon d'être médium à notre niveau. Et après, c'est à vous de comprendre comment ça marche pour vous et demander des preuves aussi. Voilà. Donc, il faut que ça vous serve à quelque chose. Voilà. Moi, ma Ouais. majorité, je me suis dit: «Il faut que ça me serve à quelque chose». Parce que voir une fée, OK, c'est bien, je vais dire à la personne: «Il y a une fée qui est à côté de toi». Voilà. «Oui, mais elle me dit quoi?» «Ah bon, je sais pas, mais il y a une fée». Voilà. Donc et moi, il faut que ça serve à quelque chose. Et souvent, je demande à la fée de toucher la personne et la personne va sentir. Ouais, va sentir. Donc là, par exemple, là, voilà, je me concentre. Bon, je vois qu'elle vient de me l'envoyer par rapport à toi, voilà. Donc tu as des ailes roses, ça c'est marrant, un peu translucides, voilà. Toc, ils sont derrière toi, voilà, super. Toc. Ah, parfois c'est comme ça, c'est direct, ça vient. Voilà, je me concentre sur toi et voilà, je sens. Voilà, tu as des, voilà, c'est bon. Là, hop, c'est bon, c'est ouvert. Toc, elles sont plus grandes que ce qu'elles étaient. Voilà. Donc là, j'ai un peu de mal à revenir, mais ça va revenir, voilà. Et vous voyez, je me laisse aller. Je me laisse aller. Je me suis voilà, c'est bon, je suis revenu. Je me suis juste concentré sur toi et j'ai une image qui est venue, des ailes, roses en fait, un peu genre papillon, hein, qui étaient derrière toi. Voilà et voilà et puis là, ça chuchote en ce moment, là. Donc voilà, c'est ce qu'ils me disent. Ça chuchote. Voilà. Donc s'attendre à ne pas s'attendre, en fait. C'est-à-dire que, si vous voulez, travailler votre médiumnité, parce que c'est comme ça que ça m'est arrivé, c'est qu'à un moment donné, vous concentrez-vous à un endroit, essayez de fixer et imaginez qu'il y a quelqu'un, voilà et parfois vous allez voir quelque chose qui bouge. C'est assez marrant. Vous allez voir, demandez, en fait, voilà et vous allez voir des choses bouger, comment dire? C'est comme apprendre à faire du vélo. Au début, on tombe, voilà, et après, bon, normalement, c'est bon, on y arrive. Bah, là, c'est pareil, faut s'entraîner, en fait. Voilà, OK. faut vraiment Mmh. vraiment s'entraîner, et s'entraîner à votre propre médiumnité. Voilà, ça, c'est très important. Vous pouvez vous aider avec des stages au début avec des personnes, voilà, qui proposent des stages et cetera, qui vont vous donner des outils. Prenez pas ces stages comme une vérité pour vous, voilà. C'est des outils qu'on va vous donner Mmh. et vous prenez en fait moi je dis toujours: «La vie, c'est une salade composée, on pense qu'on a envie». Quand vous mangez une salade, voilà, ou même mieux encore, quand vous allez dans un endroit, ils font votre propre salade. Bah, vous demandez: «Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça». Vous faites pareil dans la spiritualité. Voilà, vous prenez clac, 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 clac. Voilà, J'adore. heu, ouais, voilà, moi, c'est ce que j'ai fait, en fait, hein. Mmh. J'ai fait des formations comme tout le monde, j'ai claqué du fric, beaucoup. Ouais, ouais. Ouais, mais au moins, c'est bien que je sois passé par là parce que je suis plus crédible. Voilà. Mmh. Je suis quelqu'un de tout à fait classique, au début, voilà, je me suis formé en plein de choses, coaching, hypnose érectionnelle, radiesthésie, magnétisme, reiki, voilà, j'y suis allé à fond pour comprendre ce monde et ensuite après j'ai compris que, moi, j'ai fait reiki 1, on m'a envoyé au magnétisme directement, hein, les esprits, ils m'ont dit: «Là». OK, j'y suis allé, j'ai rencontré un monsieur excellent qui m'a appris plein de trucs en magnétisme. Et ils m'ont dit: «Voilà, le reiki, c'était juste pour que tu comprennes qu'il y a bien une énergie autour, voilà. Mais maintenant, formation accélérée, tu fais ça, ça et du coup, j'ai une formation, très accélérée sur 1 an et c'est pour ça qu'après je me suis occupé des thérapeutes. Au début, je voulais pas parce que je me suis dit, «Attends, faut d'abord que je commence par le début, quoi». Et ah ouais, c'est important, c'est, souvent on vous dit et ça c'est un truc, c'est comment dire? Pour détruire votre confiance en vous, il y a pas mieux. Souvent on vous dit: «Ouais, faut aller par étapes, faut pas brûler les étapes». Sachez une chose que parfois, on brûle les étapes. Parce qu'une fois qu'on a compris quelque chose, on passe à l'autre chose. On passe à autre chose. Voilà. Parfois ça va plus vite pour certains que pour d'autres. Et le Oui. fait de dire aux gens: «Ah, faites gaffe, machin», alors le mot attention, le mot gaffe, le mot je serai toi, je ferai comme ça, tout ça, vous fuyez tout ça. Voilà. Mmh. Parfois, il y a autour de vous qui vont vous dire parfois, vous allez savoir si vraiment vous allez trop vite, trop loin, vous savez ça, voilà, si vous vous éparpillez, ça vous le savez. Mais si à un moment donné la vie, 1 fois, 2 fois, 3 fois, vous montre une direction, allez-y. C'est que vous êtes prête ou prêt. Voilà et c'était que ça moi pendant 7 ans. Je comprenais pas pourquoi j'étais mis à cette place-là, voilà, j'y vais, hein, j'assume et donc voilà, ça pourra vous aider, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ne le font pas exprès, hein. Ils ne font pas du tout exprès. Ils vont, voilà, par, empathie, ils vont vous dire, voilà,
pour vous protéger peut-être, je sais pas, voilà, mais en fait, ça vous protégera pas du tout. Vous savez, la meilleure protection, c'est le sourire. C'est rigoler de tout dans la vie. Je vous assure, c'est la meilleure des protections. Moi, j'ai eu des choses qui me sont arrivées, hein, j'ai eu des, soi-disant des ombres et cetera et tout, j'en ai toujours autour de moi, voilà. Je souris et elles s'écartent. Je souris. Je dis: «Non, non». Quand je suis dans une galère totale, je fais: «Bah, c'est pas grave, je suis dans la boue». Voilà. Mmh. Ça, c'est la meilleure des protections parce que j'ai tout entendu là-dedans, sur, il faut mettre une coque, faut mettre machin, faut mettre truc. Au début, vous faites comme ça, ouais, voilà, vous faites votre truc, mais au fur et à mesure, allégez-vous, allégez-vous, voilà. Mmh. Parce que, parfois, on est tellement hermétique, j'ai eu le cas chez une dame qui avait plein de protections chez elle. C'est une histoire que j'avais écrite justement et en fait, je me suis connecté à la maison, je suis tombé sur un ange, voilà, dans la maison, il m'a dit: «Mais faut qu'elle arrête de se protéger. Elle fait que ça. Il y a des trucs partout». Et elle m'a même montré une couvercle de boîte dans la chambre et je demande: «C'est quoi?» je demande donc à la dame: «C'est quoi?» Elle me dit: «Beh, c'est mon truc de protection en cuivre en bas et tout». C'est un truc de cuivre et tout, je savais même pas que ça existait et mon rôle, c'était pour dire: «Arrêtez de vous protéger». «Oui, mais au boulot ça va mal, on crie dessus et tout». Mais je dis à un moment donné: redressez-vous, redressez-vous, dites non, sachez dire non». Voilà. Il y a des moments où on peut pas aider les gens, on peut pas les aider si eux-mêmes s'aident pas. En plus, c'est des choses qu'ils ont entendues par plein de gens. Voilà. Donc à un moment donné, faut prendre ses responsabilités. Quand on vous le dit 15 fois, quand vous êtes aidé autour de vous et que vous refusez d'entendre, bah, forcément vous restez dans cette zone d'inconfort. Voilà. Mmh. Et donc à cette dame-là, je lui dis: «Voilà, changez». Alors au début, essayez de changer vos habitudes, enlevez déjà tout ce qui est protection et tout, commencez à sourire, commencez à prendre soin de vous et cetera. Ça se passait très mal avec son mari, qui était malheureusement alcoolique, et donc j'étais obligé de venir à une heure bien précise et en fait, je lui ai expliqué, bah, à un moment donné, il faudra prendre vos décisions, avec votre époux, vous êtes plus heureuse avec lui, il faut trouver une solution. En plus, avec leurs voisins, ça se passait mal, enfin, j'ai eu la totale dans cette maison-là. Et au début, j'ai eu des trucs de dingue. Alors que je voulais des mal de dos, hein, ou des mal des je sais pas moi, des verrues, des choses comme ça. Et j'ai eu que des trucs comme ça au début. Et en fait, on est amené sur des défis, en quelque sorte, dans notre vie. Une fois qu'on les prend avec le sourire, avec l'autodérision, et cetera, qu'on les passe ou qu'on les passe pas, parce que parfois on échoue, hein. Mais en fait, on n'échoue jamais. C'est le fait d'avoir essayé, en fait, bah, on passe à l'étape suivante, au stage suivant. Et donc, ouais, voilà, pour revenir à ce que je disais, le sourire. Le sourire, on revient à l'état d'être, je vous explique. Hem, c'est pour moi le Graal. C'est le truc le plus important. Voilà, c'est vraiment hem, comment dire? D'être dans cet état-là et si vraiment on n'y arrive pas, on sent qu'il y a quelque chose, une énergie très lourde et cetera et tout, on demande, voilà, on se positionne sur le cœur, on demande en fait que quelqu'un nous aide à déjà à nous à avoir un esprit plus clair. Parce qu'il y a des personnes Mmh. qui, malheureusement ne peuvent pas sourire parce que c'est tellement dur qu'il y a des pollutions énergétiques. Donc là, il faut qu'elles demandent et souvent, voilà, comme par hasard, il y a une boîte aux lettres, il y aura un magnétiseur qui aura mis un truc dans la boîte aux lettres. Nos yeux vont Mmh. se figer sur quelque chose et à partir de ce moment-là, en fait, ben, on va voir, voilà, il faut y aller, quoi, voilà. Hem Même si ça coûte 50 balles la séance et ben, on y va. Moi, j'ai pas Ouais, trop de thunes à un moment donné, ben, je l'ai fait. Voilà. Il y a des gens autour de moi qui y vont, qui osent. Alors ils ont pas trop de thunes, mais ils le font. Voilà. C'est important aussi et souvent, bah, l'argent on le récupère autrement. Voilà. Bon, c'est vrai. il Mmh. y a toujours, voilà et hem et donc ouais, voilà. C'est le Graal, c'est OK. le sourire, voilà. Mmh. Bah, écoute, merci Eddy, hein. C'est vrai que tu nous as pas trop raconté de petites anecdotes, bien croustillantes avec des J'en ai extraterrestres une ou avec des à petits raconter, lutins. j'en ai une qui est sympa, rapide. J'ai beaucoup de gens autour de moi comme, mon pote, là où je travaillais avant dans la grande distribution. J'étais chez lui, il m'a dit: «Tiens, montre-moi comment ça marche». Je détecte un nain, bon il rigole et puis il me dit: «Oh!» voilà et lui il me dit rien. Je le revois 2 mois après, il me dit: «Au fait là, que tu m'as dit ici là, hein, j'ai une fuite d'eau», exactement et ma cave, j'ai plus de fuite maintenant depuis que tu es intervenu. Voilà et en fait, le fait que ça soit quelqu'un de très cartésien, machin et tout et qui croyait pas du tout à ça, en me voyant, il s'est dit: «Putain, le mec, il est bien dans ses baskets, il me parle de nain et tout, mais bon, ça marche». Voilà. Donc, si j'avais un mot à vous dire, à vous, soyez authentiques. Si on se fout de vous, c'est pas grave. On s'en fout, voilà. Vous avez une famille qui vous attend. Voilà. On en fait partie, nous tous les 2.
Si voilà, vous pouvez contacter Angélique ou me contacter moi, contacter quelqu'un qui est dans la partie. Contactez des gens qui sont bien dans leur basket et qui sont aussi dans la spiritualité. Comme ça, au moins, bah, ils vont vous donner des outils, voilà. Donc, mais vous êtes pas seul, vous n'êtes plus seul, voilà. Donc, Ouais, c'est ça que c'est un je beau voulais. message. Mmh. Ouais, ouais, il y a tellement de gens qui sont là, qui vous attendent. Vous avez une nouvelle famille. Mmh. Voilà, voilà. J'adore. Et du coup, toi, on te retrouve où, du coup, sur Facebook? Les Dimensions de Gaïa, c'est un groupe, c'est ça? Voilà, Dimension de Gaïa, c'est une page en fait, hein, mon groupe, c'est les groupes des esprits de la nature. Voilà. Ah oui, Les Esprits de la Nature, pardon. Ta Voilà. page, les Dimensions de Gaïa, c'est vrai. Voi Mmh. Voilà, parce qu'en fait, Dimension de Gaïa, c'est la jonction entre le ciel et la terre, entre le céleste et puis le terrestre, en fait, les esprits de la nature et les anges, voilà, en quelque sorte. Voilà. Et en fait, la jonction, donc là, c'est je suis, donc c'est qui on est. Là, c'est ce qu'on doit faire. Donc, on est aligné à un moment donné entre ce qui on est et ce que je dois faire. Donc eux, ils nous disent, ah tiens, comment tu fais pour être toi? Voilà, donc l'authenticité, sois authentique. Voilà, et tu verras la magie va fonctionner. Si tu raccordes les 2, voilà, la magie va fonctionner. Voilà. Mmh. Et donc, bah, les esprits de la nature, c'est le côté, on y va, let's go. Et du coup, vous partagez ce que vous voulez sur ce groupe-là. Dans tout ce qui vient, je veille donc à qu'il y ait pas de moqueries, qu'il y ait pas des personnes des haters, je sais plus comment on appelle ça. Mais j'en ai très peu, hein, très, très peu, parce que j'ai les trolls qui veillent. Ouais, Voilà, trop bien. voilà, genre vous vous débrouillez parce que moi j'ai une vie à côté, hein. Donc voilà. Et donc le but, c'est d'apporter de la magie dans le cœur des gens, quoi. Voilà, tout simplement de la vraie magie, ça fonctionne, mais c'est pas quelque chose comme on voit à la télé. La magie, c'est quelque chose qui est à l'intérieur et qui égaye notre extérieur. Voilà. Ouais, j'adore. C'est une belle conclusion. Merci Eddy. Bah, de rien. Merci Et aussi à toi ben, et ce que tu fais. Voilà, c'est super de pouvoir, donc diffuser sur les ondes, voilà, des très belles ondes. mmh bah, c'était un plaisir. Et bah, merci à tous pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chroniques Cosmiques. Bye bye. Si tu veux aller plus loin dans l'exploration de ta spiritualité et vivre une transformation profonde, je t'invite à rejoindre la Cosmic Academy. C'est un espace unique où l'expérience directe est au cœur de chaque pratique pour t'aider à incarner pleinement ta connexion à l'univers et à avancer sur ton chemin spirituel entouré d'une communauté alignée. Toutes les informations sont sur cosmic-academy.com. À très vite.